Chapitre 32, les deux maisons. La tribune romaine titre « La qualité du terrain ». Comme à son habitude, Jésus enseigne les foules. Après un long discours sur des sujets divers qui nous dépassent, traitant de l'idéologie religieuse, Jésus résume l'ensemble de ses paroles par une parabole sur l'implantation de deux maisons. Une maison qui tiendra le choc si elle est basée sur le roc, contre une maison instable si elle est posée sur le sable. Tout cela à condition d'écouter les instructions d'un maître, pragmatique pour les mettre en pratique. Vraiment, ce Jésus est un sage érudit. Alors écoutons ce qu'il dit. Il y a quelque temps, il nous parlait d'agriculture, en nous conseillant sur l'importance de bien semer les graines dans la bonne terre. Aujourd'hui, il nous instruit en architecte et géomètre avisé de son savoir-faire. Une simple visite à Rome fera comprendre à tous nos lecteurs qu'en matière d'architecture, nous n'avons aucune leçon à recevoir de quiconque. Nous sommes les plus grands bâtisseurs des plus beaux monuments du monde construits pour l'éternité. Ni le temps, ni les guerres ne pourront altérer ni détruire nos palais et nos temples faits de main d'homme. Nous rejoignons évidemment les principes de précaution que Jésus aborde avant de construire sa maison, à savoir la qualité du terrain. Naturellement, il paraît évident que le fait de poser les premières pierres de sa maison près des endroits sablonneux, c'est-à-dire trop proches des plages ou en bordure de rivières, pose de sérieux problèmes de stabilité des terrains en cas de tempête ou d'inondation. Les pages de nos journaux sont remplies de faits divers traitant de ces maisons construites sauvagement et imprudemment sur des terrains instables, des zones à risque, sur du sable et détruites à la moindre tempête, à la moindre secousse. Il vaut mieux creuser pour atteindre la roche dure. Avant de poser les fondations de sa future maison, plus on creusera profondément, plus on assurera évidemment une stabilité à son habitation. Il est vrai que creuser prend du temps et demande de la force et de l'endurance pour atteindre la roche, mais c'est la condition sine qua non pour conserver sa maison dans toute sa forme. Chapitre 32. Les deux maisons. L'Observatoire de Jérusalem, titre « Implante à Sion, la bonne implantation ». Jésus, après avoir parlé à la foule sur la montagne, termine son discours par une parabole traitant de la construction de deux maisons. Deux constructions différentes, deux personnages, un sage et un insensé, deux caractères opposés. Tout d'abord, il faut savoir que par beau temps, rien ne différencie l'aspect visible des deux maisons. Mais lorsqu'elles sont confrontées au déchaînement des éléments, au vent violent, à la tempête, aux inondations, c'est à ce moment-là qu'elles peuvent démontrer la résistance de leurs matériaux et la stabilité du sol dans lequel elles ont été implantées. Le premier homme est prudent et sage. Il observe le terrain sur lequel il doit bâtir sa maison. Il sonde en profondeur la qualité intrinsèque du sol. Lorsque cette étude préalable a été réalisée, il peut commencer assurément la construction de son habitation. Pour lui, s'il implante à Sion, ce sera la bonne implantation. Il va utiliser de bons matériaux car il vise le long terme, il ne veut pas avoir à revenir sur les fondations. Certainement, cet homme a de l'expérience. Toutefois, il a peut-être commencé comme l'insensé à bâtir sa première maison sur du sable. À la va-vite, sans anticiper les conséquences désastreuses de cette attitude qui l'a conduit à la ruine. Il n'était pas prêt. Il a appris par les épreuves et les difficultés à mieux réfléchir sur les situations qui se présentent désormais à lui. Il approuve les paroles de Jésus à propos de l'homme insensé et de l'homme prudent, car il a été les deux personnages à la fois. Autrefois, son caractère était exécrable et colérique. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Mais les divers coups durs de la vie, qu'il s'est provoqués lui-même par son ignorance, l'ont amené à plus de réflexion et d'introspection. Aujourd'hui, il est prêt à écouter les paroles de sagesse de Jésus et à les mettre en pratique. Chapitre 32. Les deux maisons. L'étoile du matin, titre « S'instruire ad hoc pour construire sur le roc ». Jésus parle en son nom lorsqu'il énonce cette parabole qui conclut un ensemble de discours et qui dit « Celui qui écoute et qui met en pratique les paroles que je dis est comme un homme prudent qui construit sa maison sur le roc. »
Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Certainement, il fait un parallèle entre construire sa maison et former son caractère, sa personnalité, étape après étape. L'enseignement de Jésus vise aussi bien ses disciples que cette foule attentive et admirative devant ces paroles inédites et imagées dont il est seul à détenir le secret. Ainsi, par des histoires courtes et simples, Jésus va toucher le cœur des hommes qui sont frappés par sa doctrine unique. Il nous conseille de choisir entre une maison construite sur le roc plutôt qu'une maison bâtie sur le sable, tout comme le bon chemin, celui qui est étroit et resserré, mais qui mène à la vie plutôt que le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Voici l'image de deux constructions, de deux chemins, de deux choix. Le bon choix est toujours le plus difficile à suivre, mais il s'avérera le meilleur pour la vie. Pour construire, faut-il s'instruire? Si l'on ne tient pas à essuyer les vents puissants et les tempêtes, mais si l'on tient à rester fort contre le rejet du monde et sa nature, ainsi que devant les épreuves, il vaut mieux s'appuyer sur l'instruction de Jésus. Nous connaissons la qualité du terrain, la qualité de ses paroles, puissantes comme le roc, qu'on ne peut détruire. Il nous communique la vie, la manière d'approfondir, de méditer, de creuser dans la connaissance de sa doctrine, jusqu'à toucher le fond de la révélation de sa personne, pour en fixer les fondements. En fait, le cœur de ce message, c'est la foi. La foi en celui qui nous instruit, Jésus, qui fait que notre fondement est solide. Ainsi, l'adversité et les contraintes de la vie ne parviendront pas à nous déstabiliser. Car celui qui construit sa maison sur du sable sera emporté à tout vent de doctrine, sans discerner la vérité. Jésus nous révèle qu'à l'écoute de toutes ces paroles qu'il a dites, ceux qui les mettent en pratique dès maintenant pourront construire une maison robuste qui ne restera pas vide. Sinon, à quoi servirait-elle, dit-il? Elle ne sera pas vide, car elle sera remplie par la foi, remplie de la présence de Dieu et remplie du cœur de Jésus, le centre de la vie, qui formeront et façonneront la personnalité et le caractère, comme une maison construite sur le roc, un abri sûr dans la tempête, un lieu de repos et de paix. Elle ne restera pas vide, car l'épouse sera attirée par la qualité du bâtisseur, par la sécurité de cette habitation. Ainsi, ils pourront former un couple solide et recevoir les futurs enfants pour établir un foyer stable dont les fondements reposeront sur l'amour de Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus.